Alexa, turn on TV. Okay. Alexa, I want to listen to Shakira, please. Volume 10. Alexa, stop music. Quand les machines conversent avec l'homme, c'est de l'innovation technologique rendue possible grâce au réseau intelligent. L'entreprise d'Osman El Baba s'est installée sur ce créneau. Ce qu'on est en train de faire, c'est de donner un cerveau à cet espace. Et sur ce cerveau-là, on va connecter des objets, comme une prise électrique pour allumer, éteindre et savoir la consommation derrière, ouverture, fermeture de la porte, capteur de mouvement, contrôle de lumière. Tous ces objets, ils donnent les informations au cerveau. Après, on va donner au cerveau des règles. Si ça se passe, fais ça. Après, on va connecter le cerveau à l'Internet, de façon qu'il nous envoie des notifications sur nos téléphones et tablettes. Tous les experts en télécom s'accordent à dire que les réseaux rendus intelligents par des systèmes informatiques, capteurs, interfaces informatiques et électromécaniques sont des outils d'aide à la décision. Dans le cas de votre communication téléphonique, si je prends le cas de la capacité de traitement, ces informations qui quittent votre portable vont dans un serveur central qui doit traiter les informations très rapidement et très efficacement et vous donner la réponse en temps réel. Sinon, vous estimez que le service est trop lent. Les réseaux intelligents peuvent être utilisés dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. L'exemple de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci. À partir de cet équipement-là, nos équipes peuvent détecter les fuites d'eau qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les informations qui sont détectées sont directement transmises par Internet, n'est-ce pas, à un poste central à partir desquels vous avez l'analyse est faite et les informations sont donc analysées et débouchent directement sur des opérations de, on peut dire, de réparation des fuites. Ici, derrière moi, vous avez un mini-réseau sur lequel vous avez des compteurs intelligents qui permettent de déterminer de manière automatique les consommations d'eau. Donc le consommateur ou le client peut avoir à la fois sa consommation d'eau, les fuites éventuelles. 30 000 compteurs intelligents sont ici installés bientôt pour porter le nombre à 50 000, annonce le directeur général. Dans le secteur de l'électricité, les réseaux intelligents contribuent à l'amélioration du quotidien des populations. Illustration avec l'éclairage public. Avec l'éclairage public, vous avez l'intérêt d'avoir des convertisseurs d'éclairage. Et dans ces convertisseurs, ils sont intelligents. On leur met différentes fonctionnalités de dimming, de régulation. Donc on peut les programmer à l'avance. On peut aussi les gérer à distance avec une puce GSM ou avec un réseau, des réseaux d'information type LoRa, Sigfox. Et on arrive à moduler l'éclairage en fonction des besoins du client et des besoins de la population parce que vous n'avez pas besoin des mêmes choses à 6 h du soir, 8 h du soir qu'à 3 h du matin. Et donc déjà vous modulez votre éclairage. Mais l'éclairage a un gros avantage en plus, c'est qu'il peut vous ramener toutes les informations de ce qui se passe dans la ville. La gestion par les nouvelles technologies permet une économie d'énergie. Les réseaux d'éclairage public. Lorsque déjà vous convertissez de l'éclairage traditionnel en éclairage LED, nouvelle technologie électronique, vous faites des économies de 50 à 60% sur l'électricité, immédiatement. Si ensuite le réseau est intelligent et qu'il est connecté, que les luminaires sont connectés, vous allez encore faire des gains d'énergie purs et durs de 15 à 20%. Paris estime que le basculement sur des réseaux intelligents lui fait économiser par année 25 millions d'euros. Soit plus de 16 milliards 398 millions de francs CFA d'économie l'année. En Europe, les réseaux intelligents sont utilisés dans le secteur des transports pour éduquer les usagers. Vous déployez sur la route des caméras sur les armoires. Ces caméras vont être capables de lire les plaques d'immatriculation, de détecter les gens qui font des erreurs ou des bêtises. Et puis grâce à ça, comme les gens savent qu'il y a une police virtuelle toujours en train de les regarder, eh bien, ils vont s'autodiscipliner, puisqu'après avoir pris 1, 2 ou 3 amendes de manière électronique, les gens vont changer de comportement. Ce système est en expérimentation en Côte d'Ivoire.
l'intégration des systèmes qui rendent les routes de plus en plus intelligentes, en dehors de tout ce qui est signalisation intelligente, qui vous donne le trafic, qui vous demande de réduire votre vitesse, de sorte à éviter ou à rendre le trafic beaucoup plus fluide, cela existe déjà. Ce qui nous reste à intégrer et à prendre en compte, ce sont les facteurs qui permettront à notre outil de transport de communiquer lui-même avec la route. Intégrer des systèmes intelligents dans les infrastructures routières pour éviter les désagréments lors des travaux. C'est le souhait de ce chef d'entreprise. Le terme des réseaux intelligents a tout son sens, parce que ça va permettre de prendre conscience à tous les acteurs de la route qu'il faut en amont identifier tous les réseaux, savoir où ces réseaux y passent afin qu'il y ait moins d'accidents et que nous, routiers, on puisse travailler assez proprement et rapidement. Penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents dans les routes, les technologies de l'information et de la communication, les secteurs de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement. Le gouvernement multiplie les initiatives. Le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un réseau haut débit en fibre optique, la modernisation de la cartographie et de l'information géographique, la pose de feux tricolores par-ci par-là, la surveillance des réseaux haute tension par des drones, par la CIE. Seule préoccupation, le coût de l'installation de ces réseaux dits intelligents. Il pourrait être élevé les 3 premières années selon les experts en travaux publics.